Bon, je pense que ce n'était pas une super idée de suivre cette recette sur Internet. Le résultat est loin du compte. Ah ouais, c'est clair. Ça ressemblait à rien ton truc. Je oserais même pas donner ça à quelqu'un que déteste. Je suis dégoûtée, j'ai pourtant suivi toutes les étapes à la lettre, mais là, c'est juste immangeable. T'inquiète pas, l'important c'est d'essayer de nouvelles choses. Et puis, c'est une bonne excuse pour commander les pizzas, non? Alors, l'autre dialogue commence par Louise qui dit à Julien: Bon, je pense que ce n'était pas une super idée de suivre cette recette sur Internet. Le résultat est loin du compte. Louise est obligée de reconnaître un échec qu'elle vient de vivre. Elle explique qu'elle a essayé de faire une nouveauté en suivant une recette qu'elle avait trouvée sur Internet. Mais au final, le résultat est loin de compte, comme elle l'explique. C'est une façon imagine de dire que ce qu'elle a obtenu est très différent et sûrement moins bien que ce qu'elle expliquerait avec la belle photo qu'elle avait trouvée sur la recette sur Internet. Il y a donc un grand écart entre sa attente qui était haut et la réalité qui semblait décevante. Julien va lui répondre: Ah ouais, c'est clair, ça ne ressemblait à rien, ton truc. Je ne oserai même pas donner ça à quelqu'un que déteste. Julien ici va faire preuve d'honnêteté, voire même un peu de méchanceté. Il lui dit: c'est clair en parlant du fait de la ressemblance très énorme entre la recette et le résultat et montrer qu'elle est d'accord donc avec elle. Et puis ensuite, il utilise l'expression familière ça ressemblait à rien qui veut dire que le plat n'a aucune forme, qu'il est visuellement bizarre, voire même assez laid. Il part d'ailleurs du plat en l'appelant ton truc, ce qui est une façon de dire que ce ne ressemblait pas vraiment à un plat. Enfin, il laisserait en terminant la phrase en disant qu'il ne donnerait même pas ça à un ennemi pour souligner à quel point le plat a l'air mauvais, car ça veut dire que même son ennemi ne mériterait pas de manger ça. Louise va lui dire: Je suis dégoûtée, j'ai pu suivre toutes les étapes à la lettre, mais là, c'est juste immangeable. Louise explique à Julien qu'elle est dégoûtée par la situation. Elle est extrêmement frustrée car elle est déçue du résultat. Elle a suivi la recette à la lettre, c'est-à-dire scrupuleusement, mot pour mot, sans faire d'erreur a priori, et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas le résultat, pourquoi c'est immangeable, c'est-à-dire impossible à manger. Julien va conclure en disant: T'inquiète pas, l'important c'est d'essayer de nouvelles choses et puis c'est une bonne excuse pour commander des pizzas, non? Julien a bien compris que Louise vivait mal la situation et essaie donc de la rassurer en lui disant: Ne t'inquiète pas, il va dédramatiser la situation qu'elle vient de vivre en lui disant que l'essentiel n'est pas le résultat, mais le chemin celui devoir tenter. En fait, il a envie de terminer par une note positive en lui expliquant que si elle n'avait pas essayé, c'est sûr que dans tous les cas, elle n'aurait jamais réussi. Peut-être que la prochaine fois qu'elle tentera cette recette, elle y arrivera mieux. En tout cas, c'est comme ça que se passe l'apprentissage. Il faut faire des erreurs pour devenir meilleur. Enfin, il finit en lui disant que c'est une bonne excuse, une très bonne justification au fait de se faire plaisir autrement,
comme par exemple commander des pizzas, ce qui lui permettait de passer un meilleur repas que de manger le plat raté qu'a préparé Louise. Bon, je pense que ce n'était pas une super idée de suivre sa recette sur Internet. Le résultat est loin du compte. Ah ouais, c'est clair, ça ne ressemblait à rien ton truc. Je n'osais même pas donner ça à quelqu'un que je déteste. Si je t'écoutais, je pourrais suivre toutes les étapes à la lettre, mais là, c'est juste immangeable. Ne t'inquiète pas, l'important, c'est d'essayer de nouvelles choses et puis c'est une bonne excuse pour commander les pizzas, non?